Gloire à Dieu. Quelqu'un est vivant ce matin. Lève ta main. Est-ce que tu es vivant? Je vais voir ta main là. Quelqu'un est vivant. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis à ton frère, dis à ta soeur. Dieu veut te bénir en ce matin. Dieu veut te bénir en ce matin. Dieu veut te bénir en ce matin. Amen. Voici le titre de mon message. La métamorphose divine. Vous voyez un peu le dessin? La métamorphose divine. Comme texte de référence, nous lisons dans Jean au chapitre 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le deuxième verset, c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 3, verset 11. Moi, d'une part, je vous immerge dans l'eau pour votre métamorphose. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle à la foule. Lui, d'autre part, ce qui veut dire, le Seigneur Jésus vous immergera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Je vous immerge dans l'eau pour votre métamorphose. Le mot métamorphose vient du grec morph, qui signifie forme, et du préfixe méta, qui exprime un changement. La métamorphose est le passage d'un état à un autre état. Ce qui veut dire le résultat d'une transformation. Ce changement provoque généralement une transformation totale qui rend la chose concernée méconnaissable. Pour parler de métamorphose, on prend souvent l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon, comme vous venez de voir dans le dessin. Et dans le cadre qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, c'est le cadre spirituel. Des chenilles spirituelles ont vocation à se métamorphoser pour devenir des papillons libérés. Ce processus débute avec plusieurs éléments. Premièrement, il faut d'abord enlever le voile. Ce que nous dit Pierre dans 1 Pierre, je veux le verset 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Et comprendre que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. La punition pour nos péchés est tombée sur lui. Cela veut dire quoi? Que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes pour l'éternité en étant sages. Ayant compris cela, Jésus deviendra le centre de notre intérêt au lieu de nous-mêmes. Deuxièmement, nous devrons aussi apprendre à regarder à Jésus afin d'être transformés par lui et d'imiter ses actions.
Contempler les puissants rayons de sa gloire nous changera et sa gloire qui resplendit dans nos vies touchera les autres. Troisièmement, enfin, nous devons faire l'apprentissage de la fidélité dans nos moments difficiles. Premièrement, Jésus a pris nos péchés, il nous a pardonnés. Nous sommes justifiés. Deuxièmement, nous devrons apprendre à regarder à Jésus. Troisièmement, nous devons faire l'apprentissage de la fidélité dans nos moments difficiles. Celui qui réagit avec confiance dans le Seigneur, dans la difficulté. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous le voyez, devenir un papillon libéré est un processus qui prend du temps. Et chaque enfant de Dieu doit avancer avec la ferme détermination, non seulement de sortir de l'état de chenille pour devenir un papillon, mais aussi avec la ferme intention de voler comme un aigle, sinon comme un aigle royal dans l'éternité. Cette transformation ne se fait pas par nos propres forces. Lorsque vous acceptez de devenir enfant de Dieu, votre vie et votre caractère changent. Dieu est celui qui change les noms et au-delà change les caractères. Et nous voyons ici dans Jean 1, 42, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, nous voyons un changement de nom ici, dans Jean 1, 42. Ce qui veut dire, Dieu voit votre devenir plus que votre passé. Nous le voyons à travers plusieurs exemples de la Bible. Et voici notre premier homme, Simon. L'homme en dents de scie devient Pierre, une colonne même de l'église primitive. Entre deuxième homme, Saul de Tarse, le persécuteur de l'église, devient l'apôtre, un fondateur d'église. Nous arrivons à ce troisième homme, Jacob le trompeur, sinon le voleur, devient Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Dieu voit votre devenir plus que votre passé. Une rencontre avec Dieu change notre vie à jamais. Et plusieurs métamorphoses interviennent sur celui ou celle qui a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et ce matin, en ce culte d'adoration et de louange, nous allons voir 4 points. Premièrement, face au miroir divin, nous apprenons à devenir des enfants saints. Face au miroir, diacre, après tu vas venir faire un travail. Qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez devant vous? Ok. Face au miroir divin, nous apprenons à devenir des enfants sincères. Cela veut dire quoi? Devenir un enfant sincère face au miroir divin.
C'est vrai. Dieu vous aime tel que vous êtes. Hello. C'est vrai. Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous laisser tel que vous êtes. Et la Bible nous dit en ce matin que Laban va devenir un miroir pour Jacob. Quand Jacob arriva chez Laban, il était connu pour être un trompeur. Il avait profité de la cécité de son père pour prendre la place d'Ésaü, son frère. Laban fit de même à son égard. La Bible dit quoi? Mais Jacob, le trompeur, trouva plus fort que lui en la personne de Laban. La Bible dit quoi? Un jour, Jacob tomba amoureux de Rachel. Et lors de la nuit de noces, gloire à Dieu, plusieurs vont se marier très prochainement. Laban profita aussi de l'obscurité de la nuit pour donner Léa, sa fille aînée, à la place de Rachel. Waouh! Il a profité de la cécité de papa Isaac pour voler la bénédiction. Pourquoi voler ce que Dieu veut nous donner? Quand il a profité de la cécité, il a eu la bénédiction. Maintenant, il est chez Laban. Arrivé chez son oncle, sinon son beau, il a trouvé Rachel. Mais maintenant, là-bas, il y a plus fort que lui en Laban. La nuit maintenant, Laban a profité aussi, suivez-moi, Laban a profité aussi de la nuit noire là pour dire, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te donner la petite sœur avant la grande sœur. Donc, comme il était content, peut-être il avait bu son vin doux, je ne sais pas. Il est allé, mais quand il s'est réveillé le matin, il a regardé le visage. C'est pas celle que j'aimais, c'est pas celle que je voulais. Il voulait faire la guerre. Pourquoi tu m'as trompé? Laban dit, ok, tu as travaillé, c'est la coutume chez nous ici. On ne peut pas donner la petite sœur avant la grande sœur. Quelqu'un disait le trompeur est trompé. Mais si tu veux la femme de ton cœur, la femme que tu désires, tu dois travailler encore pendant cette bonne année. Et la Bible dit, au bout de 14 années au service de Laban, Jacob fut estonné et en parlant à ses femmes, ce n'est plus une femme, mais à ses femmes. Genèse chapitre 31, verset 7. Et votre père se jouait de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Waouh! En 14 années, Laban a changé 10 fois le salaire de Jacob. Oh. Toujours dans le chapitre 31, les versets 21 et 22, la Bible dit quoi? Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Hello. La Bible est un miroir. C'est la seule seulement qui est là qui dit Amen. Je dis, écoutez-moi, la Bible est un miroir et je vais attendre votre Amen. La Bible est un miroir. Elle reflète qui vous êtes, sans artifice, ni aucune tricherie.
Il ne suffit pas de porter le titre de chrétien, de fils ou de fille pour être connu de Dieu. Une vraie épouse de cœur n'est pas celle qui porte seulement une alliance, mais c'est celle qui manifeste l'alliance dans son attitude, dans ses choix et dans ses paroles. Et c'est en tout temps. Son époux n'a pas besoin d'être présent pour qu'elle se conduise en tant qu'épouse. Nous pouvons avoir devant Dieu un comportement semblable à celui de Laban. Dieu nous transforme afin que nous apprenions à être sincères devant lui, car nous ne pouvons rien lui cacher. Dans le miroir, vous me voyez. Si le jeune homme il vient ici, vous allez le voir. Hein? Est-ce que je peux cacher quelque chose? Donc la parole de Dieu, c'est un miroir où on ne peut rien cacher à Dieu. Deuxièmement, nous ne devons pas lutter avec Dieu, mais le laisser nous façonner. Sinon, nous métamorphoser. Deuxièmement, se laisser métamorphoser par Dieu. Grâce à son tempérament, son intelligence et son courage, Jacob a su gérer convenablement les problèmes rencontrés durant son séjour sur Laban. Mais devant la nécessité de vivre un changement profond et spirituel, Dieu a placé sur sa route un obstacle majeur, la crainte suscitée par Ésaü. L'annonce de l'arrivée d'Ésaü, accompagnée d'une petite armée, a déstabilisé fortement Jacob. Et nous voyons cela dans Genèse. Je veux ce verset-là. Dans Genèse au chapitre 32, les versets 6 et 7. Les messagers reviennent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. La Bible dit quoi? Dans ce texte, que Jacob a été bousculé dans ses plans. Et dans sa période de trouble profond et de désarroi, Jacob a eu un excellent réflexe. Nous dit le verset 9 et 12 du chapitre 32. Il a prié comme jamais auparavant. Plus que des années plus tard, il avait usurpé de la bénédiction. Il avait profité de la cécité de papa Isaac. Maintenant, le frère qui est resté, quand Jacob a fui, parce que le frère a voulu le tuer, il est parti sur Laban. Mais il ne pouvait pas rester sur Laban tout le temps. Il s'est après 14 années, sinon après plus de 14 années, presque 21 années, il est de retour chez lui maintenant. Maintenant, on l'informe, on lui dit, il y a un problème que tu avais posé là. Tu avais fait quelque chose là. Et Ésaü, il est toujours en colère. 21 années plus tard, il veut se venger. Et subitement, tout de suite, dans l'histoire de la vie de Jacob, on n'a jamais vu Jacob prier. Mais ce jour-là, il y avait 400 hommes qui étaient devant lui maintenant. Et la Bible dit quoi? Il a pris la résolution, il a commencé à prier, il a commencé
cas, qu'est-ce que je peux faire dans cette difficulté si ce n'est pas de prier? Et la Bible dit, mais juste après avoir prié, Jacob a pendant la nuit succombé à la tentation de trouver une solution humaine pour surmonter l'obstacle. Il a échafaudé un plan inutile pour apaiser son frère. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 32, versets 13 à 21. Quand il a appris, voici Jacob dit, Genèse 32, versets 13 à 21. Oui, c'est bien ça. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit et prit de ce qu'il avait sous la main pour faire quoi? Regardez après sa prière, pour faire un présent à Ésaü, son frère. Il a donné des chèvres, 400 vaches, 10 000 taureaux, ainsi de suite. Verset 16. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau, et il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Regardez. En plus, il n'était pas certain du résultat. Cela veut dire quoi? Il nous arrive aussi, après avoir prié, de replonger dans des pensées charnelles et entamer une réflexion sans chercher une solution par nos propres moyens. Il est parfois difficile de rester sur des positions de foi avec sérénité et paix. Mais Jacob ensuite va faire une autre expérience. Il va rencontrer Dieu. Son changement de nom dans la nuit où il a prié, son changement de nom témoigne de son changement aussi de vie. Lui qui était l'intrigant, l'usurpateur, le supplanteur ou le voleur, se nomme Jacob. Puisque Jacob veut dire usurpateur, l'intrigant, le voleur, celui qui vole la bénédiction, va céder la place à celui qui lutte avec Dieu. Ce que signifie Israël. Et la Bible nous enseigne qu'il a vécu une réelle métamorphose bénéfique. Mais cela ne s'est pas produit tout seul. Il a manifesté de la persévérance. Que quelqu'un dise à son voisin, à sa voisine ce matin, persévérance. Dit, il faut persévérer. Persévérance. Amen. Il a manifesté de la persévérance car son désir était de vivre la bénédiction divine. À Bethel, il vécut une expérience extraordinaire dont il se servit pour soutirer des bénédictions à Dieu. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. La réalité, c'est que Jacob a lutté avec et contre l'Éternel. C'est son côté charnel. Cela veut dire que son côté homme était contre. Mais son cœur soupirait après Dieu pour un changement intérieur. Il voulait un changement intérieur. Il voulait que Dieu touche son être profond. Il voulait que Dieu touche son être intérieur. Il n'y a que Dieu et lui seul qui peut opérer ce miracle. Et la Bible nous enseigne, dans cette lutte, l'âme de Jacob fut sauvée. Cette phase a été déterminante pour Jacob. Sa vie a pris une autre dimension. Tout
tout comme Jacob, nous devrons demander à Dieu de nous transformer, de nous métamorphoser. Levez-vous et allez à Péniel pour vivre un tête-à-tête avec Dieu. Le Seigneur vous attend et des victoires sont devant vous. Face à l'épreuve, face à la difficulté, face à ces choses, ces obstacles, ces barrières qui se dressent, qui se lèvent devant toi, tu dois faire comme Jacob. Le changement commence à l'intérieur de toi. Quand le Saint-Esprit, quand le feu du Saint-Esprit va toucher ton âme, va toucher ton esprit, va toucher ton caractère, va toucher ta mentalité, tu vas devenir une autre personne et tu vas vivre ce qu'on appelle la bénédiction divine. Jacob avait eu ce qu'on appelle la bénédiction matérielle. Mais cette nuit-là, il a tout fait pour arracher, pour voler une bénédiction qui est passagère. Il a compris qu'il y a rien de tel que la bénédiction divine, que la bénédiction spirituelle. Parce que c'est le spirituel, c'est le surnaturel qui commande le naturel. C'est le spirituel qui a le contrôle de toutes choses. Jacob voulait plus de ces choses éphémères. Il avait eu la bénédiction, il avait eu des serviteurs, il avait eu des femmes, il avait eu des choses. Mais il a vu que cela ne pouvait pas combler, ne pouvait pas satisfaire son âme. Il avait posé un acte. Au lieu de laisser Dieu agir dans sa vie, au lieu de laisser Dieu intervenir, au lieu de laisser Dieu agir, cela veut dire quoi? Quand Dieu a promis de te bénir, il a la capacité d'ouvrir les portes. Dieu a dit à Israël, si tu obéis, si tu persévères, si tu lèves les yeux vers moi, si tu attends à la manifestation de ma puissance, moi-même je vais venir vers toi, moi-même je vais commander, moi-même je vais ordonner à la bénédiction d'être à tes portes, d'être sur ta vie, d'être dans ta maison. Mais c'est ce que les enfants de Dieu ont oublié. C'est ce que le peuple de Dieu a oublié. C'est ce que l'Église a oublié. Nous courons à des choses. Nous cherchons des choses. Nous mettons notre espoir. Nous mettons notre vie. Nous mettons notre énergie. Si nous mettons notre vie sur des choses qui vont disparaître un jour, sur les choses qui ne vont pas demeurer éternellement. Nous avons oublié la vie de l'esprit. Nous avons oublié notre attachement à Dieu et à sa parole. Nous avons oublié d'aimer Dieu avant de vouloir les choses de Dieu. Dieu nous appelle à l'aimer. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à la persévérance. Dieu nous appelle à être déterminé. Dieu nous appelle à nous lever pour le servir, pour faire son œuvre. Et en ce moment, Dieu opérera le miracle. Dieu va agir. Ce que l'Église a oublié, ce que les chrétiens du 21e siècle ont oublié, ce que les hommes ont oublié, qui sont sur cette terre des hommes. Nous avons tous oublié qu'on est venu nu sur cette terre des hommes. Et le jour qu'on va repartir, ni notre or, ni notre argent ne va nous accompagner dans la gloire. On est venu nu, on est sorti nu du sein de notre mère. Quand on va repartir encore nu. Quand on essaie, des mains étaient là pour nous prendre. Des mains étaient là pour nous soigner. Le jour de notre départ, quand nous allons quitter cette terre des hommes, des mains encore vont nous prendre et nous allons rendre à la terre. Et nous allons rendre à la poussière ce qui l'appartient. Maintenant, notre être maintenant va se présenter devant Dieu et nous devons rendre compte. Nous devons chercher la priorité des priorités. Écoute-moi, Église, en ce matin. Je te parle du cœur de Dieu. Car le cœur de Dieu est triste. Le ciel est triste. Quand Dieu regarde ses enfants, quand Dieu regarde son peuple, quand Dieu regarde son Église, nous avons oublié
la priorité des priorités. Combien de princes, combien de rois, combien de présidents ont laissé l'or, ont laissé l'argent, ont laissé les châteaux, ont laissé les bateaux, ont laissé les avions, ont laissé les voitures, ont laissé tout ce que le monde appelle bénédiction. Ils ont disparu, ils ont disparu, ils ont quitté cette terre des hommes. On les a tous enterrés, siècle après siècle, année après année. C'est ça. Jésus a dit un jour à son église, Jésus les a regardés et il a dit, levez les yeux, vous ne voyez pas les événements, levez les yeux, vous ne voyez pas les champs qui blanchissent pour l'évangélisation, attirez les âmes par votre comportement, par votre caractère, par votre vie de motivation, de sacrifice. Jésus dit, dans le royaume de Dieu, la priorité des priorités, c'est quoi? La priorité des priorités, ce qui importe, c'est Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et toutes ces choses, Jésus ne les appelle même pas bénédiction. Jésus ne les a même pas énumérées bénédiction. Il dit, toutes ces choses vont vous suivre. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons renversé les choses. Et face au miroir de la parole de Dieu, ce Jacob, il voulait quoi? Regardez le bœuf qu'il a eu. Il s'est retrouvé avec 4 femmes, des serviteurs. Mais il voulait la bénédiction. Il s'agit de quelle bénédiction? La bénédiction divine. La bénédiction de Dieu. La bénédiction qui vient de lui et de lui seul. C'est ce que notre cœur doit aspirer. C'est ce que nous devons chercher. Nous devons laisser Dieu agir. Nous devons laisser Dieu faire les choses par son esprit. Troisièmement, développer le caractère de Dieu. Et voici ce que la Bible dit. Dieu, c'est dans ce nom, c'est Dieu dans ces derniers temps, ça veut dire dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte, retenez le mot empreinte, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Développer le caractère du Dieu. Le Fils qui est le reflet de la gloire de Dieu a développé le caractère de Dieu. Je n'ai pas une pièce avec moi. Quand il y a une pièce, quand vous avez les pièces de monnaie, les graveurs de pièces qui faisaient une. Merci. Les graveurs de pièces qui faisaient une impression, mettaient une empreinte sur les pièces de monnaie. Ils gravaient sur la pièce le caractère du roi, j'ai pas de billet là, le caractère du roi ou de l'empereur sur les billets ou sur les pièces. Et la Bible nous voilà que les religieux viennent trouver Jésus pour le demander. Dans Marc chapitre 12 verset 17. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ils firent, la Bible dit quoi? Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ça veut dire, il y avait l'empreinte de la, ça veut dire, le Fils reflétait la gloire de Dieu et il y avait l'empreinte de la personne de Dieu lui-même. Voilà. Ça veut dire,
quand c'est gravé, les pièces qui sont gravées, nous voyons ici deux. Hein, et on voit la photo de l'empereur ou du roi. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, Marc nous dit dans son chapitre 12, les gens sont venus dire à Jésus, de la manière dont tu prêches, hein, cette nouvelle doctrine, dont tu veux nous dire de ne pas payer l'impôt à César. Jésus les a regardés, il a vu la malice dans leur cœur. Hein. Il a vu quelque chose de sournois. Et il dit, donnez-moi une pièce. Ils ont donné. Il dit, mais quelle est la faute qui est là, c'est qui? Ils ont dit de César, de César. Il disait, on va t'avoir aujourd'hui. L'empreinte, la gloire, je dis, la gloire de Dieu. Il est venu de Dieu. Il est de Dieu. Il a dit, ça c'est César. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et plus tard, il voulait montrer à ces hommes et à ces femmes que l'économie du royaume de Dieu ne dépend pas des dollars, ne dépend pas de l'argent de César de Rome. Ils sont venus lui dire, ils sont venus lui présenter la facture. Vous recevez des factures des impôts et autres. Et Pierre était tourmenté. Sinon, il était un peu traumatisé. Et il se disait, il dit, Jésus, voici la facture où on nous dit de payer l'impôt. Jésus dit, on va faire une démonstration du royaume de Dieu. Ce qu'on appelle l'économie du royaume de Dieu. Le Dieu qui dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Il a dit à Pierre, et pendant que Jésus parlait, le miracle était là. Il dit, prends ton hameçon, va à la mer. Le premier poisson que tu vas pêcher là, ouvre sa bouche. Tu vas voir un lingot d'or. Tu vas et tu paieras ton impôt et mon impôt. Waouh! Acclame chez Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait nous faire comprendre ce matin, Église? La priorité de Dieu en créant l'homme est de lui communiquer son caractère. Car c'est une nécessité pour l'homme de révéler Dieu. Pour atteindre cet objectif, l'homme devra obligatoirement avoir la nature ou le caractère de son créateur. Car personne ne peut manifester une chose sans avoir la nature de celle-ci. Le caractère de Dieu en nous est destiné à nous protéger, à garder notre cœur éloigné des tentations et des convoitises de ce monde. Ce caractère nous orientera toujours vers les voies du Seigneur. C'est seulement le caractère de Dieu qui restera quand tout va disparaître. Le caractère est prioritaire aux yeux de Dieu. Alors offrez-lui votre vie. Laissez son caractère se bâtir en vous et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un culte d'adoration et de louange. Quatrièmement, devenir un modèle à imiter. La Bible raconte qu'un jour, Dieu s'est adressé à un homme. Et il a dit, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Donc Dieu a pesé cet homme sur sa balance. Il a trouvé comment? Il était léger. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Pour ne pas être léger,
Et pour que votre vie puisse avoir du poids, il faut marcher dans l'intégrité et être fidèle à Dieu. Tous les hommes naissent et vivent leur vie avec des hauts et des bas, des joies et des peines. Puis, ils meurent. Combien d'entre eux sont devenus des exemples à suivre, Église? Je te pose la question. Combien d'entre eux sont devenus des exemples à suivre, des modèles à imiter? Peu. Trop peu. Comme un disciple de Christ, l'enfant de Dieu est celui qui s'attache à la personne de son maître. C'est ce qui veut dire disciple. Nous devrons être comme Jésus. Celui qui s'attache à la personne de son maître, à son enseignement, pour marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive. Dans le cas de Paul, il abandonna foyer, bien et situation pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui. Nous devons suivre Dieu dans la fidélité, dans l'engagement. Nous devrons mettre les enseignements de Jésus en pratique dans notre vie. C'est pour cela, regardez la première église. Quand Jésus est parti, quand ils ont commencé à parler, ce même Pierre, une femme s'est levée et dit, mais le langage que tu as là, tu étais avec l'homme là. C'était la photocopie. Donc nous devons avoir le langage du maître. Abandonner tout pour Jésus. Ah. Faire comme Paul. Donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que Dieu veut. Voilà. Ce que Dieu veut, premièrement, c'est notre fidélité. Ce que Dieu veut, premièrement, c'est notre engagement. Et je reviens à ce texte de Daniel chapitre 5, verset 27. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pour ne pas être léger. Et de se charger de sa croix. Jésus dit ici, dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, les gens ne veulent plus renoncer à eux-mêmes. Ils n'aiment plus le message de la croix. Alors, c'est le message de la croix, si on enlève là, il n'y a plus de christianisme. Le centre même de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la croix qui a été fixée entre le ciel et la terre pour nous réconcilier avec notre Créateur, avec l'éternel Dieu, avec Papa bon Dieu. Paul dit, Dieu nous a déjà bénis. Les gens aiment. Ah, quand on dit, quand c'est un message de bénédiction, recevez la bénédiction, recevez. Mais mon ami, tu as déjà reçu. Le Dieu de la bénédiction est en toi. Hello. Amen. Quand on fait séminaire de bénédiction là, non, ma soeur, tu es déjà béni. Ma soeur, tu es déjà béni. Mon frère, tu es déjà béni. Paul dit, le Dieu de la bénédiction, il est en toi par le Saint-Esprit. Et un prophète a dit, ce que Dieu a béni là, personne ne peut maudire. Tu n'as pas besoin que je prophétise ce matin, reçois la bénédiction, tu es béni. Non. Tu es béni de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Écoute-moi bien, tu es la fille du roi.
roi des rois, l'éternel Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu a cette capacité. Dieu se suffit à lui-même pour te bénir. Parce que les hommes dans le passé ont expérimenté la grâce de Dieu, ont expérimenté la faveur de Dieu, ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Dieu les a bénis. Dieu a été avec eux, même dans un pays étranger, même quand ils étaient en captivité, même quand ils étaient dans l'esclavage. Regardez encore aujourd'hui, là, Israël est béni de Dieu et c'est pour l'éternité. Toi aussi tu es béni en ce matin parce que Jésus est devenu bénédiction pour toi. D'être ferme et constant. Et il dit aux Juifs dans Jean 8,31, c'est Jésus qui dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans mon parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il a dit aux gens, vous devrez demeurer dans la parole de Dieu. Là, vous êtes enracinés en lui. Demeurer dans la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Il faut aimer la Bible, qui est la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la Bible. Il faut prendre les versets de la Bible et prier, mon frère. La prophétie des prophéties, c'est ce livre-là. Je dis à l'ultime, si vous voulez, Dieu dit, demeurez dans ma parole. Il dit, demeurez dans ma parole. Là, en ce moment, le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Troisièmement, pour ne pas être léger, nous devons porter du fruit. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous sommes appelés à porter, voilà, vous voyez les 3 points, devenir un modèle à imiter, de porter du fruit. Si vous portez, ça veut dire Jésus nous appelle à porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a encore question de disciples. Hein? Donc le Père sera glorifié quand nous allons porter beaucoup de fruits. Et pour conclure ce matin, l'Esprit de Dieu peut et veut vous métamorphoser. C'est-à-dire vous transformer puissamment. Vous devez ce matin prendre la décision et disposer vos cœurs afin qu'ils puissent renouveler votre intelligence. Ainsi, vous allez voir et vivre des choses extraordinaires pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout en ce matin et nous allons prier.